Coucou tout le monde, là je vais vous faire une vidéo sur le nouvel ordre mondial en 3 volets. Le premier volet ça sera sur le parti pris et l'idée d'une pensée unique dans un état ou une union d'états. Ensuite ça parlera du despotisme, donc un seul chef d'état qui décide pour tout le monde. Et en troisième volet nous allons parler de la médisance des médias officiels entre autres. Donc la médisance d'un point de vue psychologique mais vraiment adapté en application réelle. Alors c'est parti. Qu'est-ce que c'est que le parti pris en premier? Alors le parti pris c'est la partialité, l'intolérance, la subjectivité, la tendance initiale à une position particulière, l'expérience de la préparation voulue à une conclusion préétablie et donc un certain fanatisme. C'est une vision préconçue donc et non objective, quelque chose qui est plié d'avance et on n'a pas le droit de le réfuter ni de le discuter, d'en débattre. C'est un moyen de réaction psychologique qui se manifeste d'une manière notoirement négative à l'égard de quelque chose ou de quelqu'un. Donc à l'égard de la dissidence, à l'égard d'organisations de réinformation, à l'égard de la résistance, des chercheurs de vérité, etc. De toute plateforme qui encourage l'opinion publique en général. Et la réinformation. C'est la présence de préjugés et de croyances en un résultat négatif ou en des qualités négatives de l'homme ou d'un groupe de personnes, indépendamment des circonstances, du contexte géopolitique, historique, culturel, etc. Cette opinion est généralement formée à l'avance en s'appuyant sur de faux principes, de fausses idées, et qui s'appuie sur le conformisme et la normalisation d'une information volontairement fausse ou mal vérifiée. Alors dans les médias officiels c'est faux. Quand il y a des campagnes contre un pays ou contre une culture, en principe c'est mal vérifié, mais la plupart du temps c'est quand même faux. Et mal vérifié c'est un petit peu le prétexte pour cacher le fait que c'est faux, et qu'ils le savaient très bien et qu'ils sont très malhonnêtes, etc. Le parti pris est froid aux arguments de la logique et indifférent aux faits, donc confère à l'ère post-factuelle. Je fais une vidéo là-dessus. Ce parti pris est engendré par les stéréotypes de l'âme humaine et sont à l'origine ont à l'origine la peur du changement, la paresse intellectuelle et l'inertie de la pensée. Donc c'est quand il n'y a pas d'évolution ni d'affinement de ses opinions à un certain sujet, malgré l'évolution historique, le contexte, etc. Et l'actualité. Il tire ses forces de l'orgueil de l'individu, de l'excès de confiance en soi et de l'idée de sa propre infaillibilité. Donc quelqu'un qui campe sur ses positions, comme il a adopté l'opinion préconçue de la pensée unique, il se dit bon, si l'état paternaliste pense comme ça, moi je vais penser pareil, comme ça je serai accepté par tout le monde, et en quelque sorte mes opinions seront infaillibles et personne ne pourra rien me répondre et rien rétorquer et j'aurai l'air plus intelligent que les autres. Pour surmonter les préjugés, il est nécessaire d'apprendre à penser librement, disent les psychologues, en s'appuyant sur des faits concrets et des arguments logiques. Donc une argumentation coordonnée, hiérarchisée, et non pas des concepts, des logiciels de programmation préinstallés, comme sur un ordinateur, en informatique. Il est très important de comprendre et d'accepter les multiples facettes du monde, et de se distancer de l'orgueil et de la tendance à l'auto-justification continuelle. Donc c'est des gens qui se justifient par le fait que ce sont les opinions des grands médias officiels, donc c'est forcément juste, et ceci, cela, voilà. Alors en résumé, qu'est-ce que c'est que le parti pris? En quelques points. C'est le préjugé et l'intolérance aux faits. Il y a un antagonisme entre les faits et les émotions. C'est l'intellectualisation contre la cognition, et donc le cerveau contre le cœur. On nous oblige à faire parler notre cœur selon les grands reportages rocambolesques à la télévision, plutôt que de réfléchir au contexte, à qui tire les ficelles, etc. Les préjugés sont la réticence à changer d'avis, de point de vue ou d'angle de vue. C'est une confiance irrévocable en sa propre opinion et en l'opinion de la pensée unique, et donc des médias officiels. C'est un jugement négatif préétabli, c'est une préférence injuste pour une partie, donc une opinion au détriment d'une autre. C'est la propension à ignorer les informations qui ne se trouvent pas dans un cadre donné, accepté par un certain système de croyances, c'est l'égrégore. Donc c'est rejeté par un système d'application informatique qui, entre guillemets, censure certaines informations
si elles ne plaisent pas à la base, au concepteur. Donc il y a vraiment une manipulation des individus par un mécanisme intériorisé. Donc c'est vraiment la manipulation du psychique à l'intérieur même du psychique. Donc c'est très grave en fait. Alors quels sont les inconvénients en quelques points du parti pris? Alors, des ornières, des œillères. Alors le parti pris forme une pensée oblique et inflexible. Ça rend l'interlocuteur inintéressant, voire un petit peu ridicule, hein. Quand on regarde la télévision, BFM, VC, etc., on se dit mais ils parlent toujours des mêmes choses, ils ont l'air super convaincus alors que c'est une bêtise affligeante. Le parti pris conduit à l'adoption de décisions injustes, capables de causer des dommages irréparables à d'autres personnes. Et bien par exemple les citoyens de France, hein, au hasard. Le parti pris emprisonne l'homme dans un cadre préconçu, dans un carcan intellectuel. Les préjugés, les ornières, les œillères, les clichés tolèrent la réticence à penser et à façonner un point de vue indépendant. Donc dès lors qu'il y a un parti pris qui n'est pas étayé par des faits, il y a vraiment... l'être humain n'est pratiquement plus possible, n'est plus capable de se façonner un point de vue indépendant, indépendant de tout système de croyance, indépendant de toute division humaine sur Terre, etc. La partialité ne laisse aucune chance à ceux contre qui elle est dirigée. Et ce sont les opinions alternatives et surtout la dissidence, en France et dans le monde, la résistance et les chercheurs de vérité, par exemple sur YouTube ou les réseaux sociaux. Alors, d'après les psychologues, comment surmonter la pensée unique? Alors, ils nous conseillent d'apprendre à penser de façon logique, plutôt mathématique, en intellectualisant, avec des faits, en prenant pour base des faits. Ils nous conseillent également de nous libérer des stéréotypes en général, des clichés, tout ce qui circule dans une culture, dans une société. Il ne faut pas croire tout ce qu'on peut entendre dans les médias officiels. Et il nous conseille également de prendre conscience du fait qu'il existe d'autres opinions et d'autres angles de vue. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Il y a 2 prochains volets. À très bientôt.